Bonjour à tous et à toutes, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, les Sagittaires, pour votre guidance sentimentale du mois d'août 2025. Alors ici, je reprends les cartes que j'avais sorties dans le tirage général sentimental. Alors si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Donc je reprends les cartes, je vais faire un petit récapitulatif pour vous si vous n'avez pas vu la vidéo. Et puis ensuite, je prends d'autres cartes, d'autres jeux pour aller faire parler la personne qui est en face de vous, la personne qui est dans votre cœur, pour aller voir. Alors, on parlera peut-être de vous, hein, si vous n'avez personne actuellement, mais on ira surtout voir ce que l'autre personne ressent, ce qu'elle ne dit pas, ce qu'elle cache ou ce qu'elle peut-être ce qu'elle nie, hein, peut-être aussi, et puis ce qu'elle compte faire ou pas dans les semaines à venir. Donc si vous êtes Sagittaire en solaire, ascendant, ou que vous avez Vénus en Sagittaire également, ou même votre signe lunaire, cette guidance peut vous parler. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi les autres vidéos concernant vos autres signes. Donc installez-vous confortablement et c'est parti pour le tirage. Donc comme je vous l'ai dit, avant de faire parler l'autre personne, on va aller voir ici un petit rappel des cartes de ce qui est ressorti dans le tirage général. Alors, pour les célibataires, donc d'abord on avait le 7 de coupe, on a le 4 de coupe ici, on a la roue de la fortune, on a l'étranger, l'examen et le retard. Donc, pour les célibataires ici, pour ce mois d'août, on voit qu'il y a, peut-être en ce moment déjà dans les énergies, un flot émotionnel. On est dans les coupes, 7 de coupe, de la confusion, des illusions, peut-être des fantasmes, le 4 de coupe, un peu de lassitude. Il y a quelque chose au niveau émotionnel qui est important. On a des hésitations, peut-être plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, des désirs contradictoires aussi, et puis le 4 de coupe, là, qui nous parle d'une forme de, comme je vous l'ai dit, de lassitude, comme si plus rien ne vous nourrit actuellement vraiment. Et la roue de la fortune, elle annonce un changement possible, mais peut-être aussi une décision à prendre, hein, pour certains ou certaines d'entre vous, les Sagittaires. On a l'énergie de l'étranger ici, puis du retard qui quand même nous parle d'un lien qui pourrait venir de loin, par exemple, ou alors que vous attendez depuis longtemps quelque chose ou que vous attendez depuis longtemps quelqu'un qui tarde à venir. Si vous êtes en couple actuellement, les Sagittaires, là on voit qu'il y a une période un petit peu de stagnation émotionnelle. Alors, est-ce que vous êtes dans une routine assez pesante en couple ou alors peut-être une perte d'élan qui est ressentie, une difficulté à faire bouger les choses aussi, hein. La roue de la fortune pourtant nous dit que il est possible qu'il y ait comme une relance en fait dans le lien, à condition vraiment de sortir de l'attente passive, puisqu'on peut être dans ces conditions-là avec le 4 de coupe. Donc le mot-clé, c'est revoir peut-être les bases avant de relancer la roue, hein, avant de tourner la manivelle. Et dans les relations complexes ici, c'est pareil, on a à la fois de la confusion, peut-être des attentes qui ne sont pas comblées, un lien qui peut être en décalage, comme si on attendait l'un pendant que l'autre s'éloigne, hein, peut-être aussi. Et puis, l'écart de l'examen et du retard nous parle bien de se poser les bonnes questions, en fait. Parce que, est-ce que ce lien mérite encore que vous y mettiez autant d'énergie? Est-ce que c'est le bon moment pour tourner la page pour certains ou certaines d'entre vous? Est-ce que je reprends mon pouvoir euh, un petit peu sur mon temps émotionnel là? Voilà, à vous peut-être de vous poser toutes ces questions. En tout cas, ici, avec la roue de la fortune, on vous dit que c'est un petit peu vous qui avez le libre arbitre, qui avez la possibilité en fait de faire tourner cette roue, hein. Donc voilà, maintenant qu'on a posé un petit peu le cadre, on va aller voir ce que l'autre ressent, ce que l'autre personne garde pour elle, ne dit pas, et puis ce qu'elle pourrait faire dans les semaines qui viennent. Allez, on va aller voir tout ça pour vous les Sagittaires, avec d'abord l'oracle Les Amours de Marlowe et les Rêves enchantés de Lenormand.
Allez, pour vous les Sagittaires au mois d'août 2025, ce que ressent vraiment l'autre personne, qu'est-ce qu'elle ressent vraiment cette personne pour vous en ce moment? Pardon, j'ai fait bouger le support, excusez-moi. Allez, qu'est-ce qu'elle ressent vraiment cette personne pour vous? Et nous avons la patience. Je trouve que cette carte, elle ressort beaucoup en ce moment dans les tirages. Alors, les taureaux l'avaient hier, mais pas forcément dans la même position. Allez, qu'est-ce que l'autre personne ressent pour vous, les Sagittaires? Si ça ne parle pas de vous, enfin de l'autre personne, ça peut parler de vous, hein, par exemple. Allez, qu'est-ce que l'autre personne ressent pour vous? On a les dés. Ok. On va aller voir tout de suite ce que cette personne cache ou ne dit pas. L'intimité. Ok. Ce que cette personne cache ou ne dit pas. Et on a la cigogne. Et ce qu'elle compte faire dans les semaines à venir. Une action, un message, on va voir, on a l'absence, ok. Et ce qu'elle compte faire dans les semaines à venir, cette personne. Et on a l'homme. Alors, en dos de deck, j'ai la montagne, le mont. Alors, je vais remonter ça un petit peu. Le mont. Alors, désolée pour le cadrage, mais je suis obligée de faire comme ça parce que sinon, si je filme d'une autre manière, on n'entend pas forcément ce que je dis apparemment dans les vidéos. Donc, pour l'instant, j'ai trouvé cette solution. Voilà. Donc, on y va pour le tirage. Alors, avec la première question, ce que cette personne ressent vraiment, on a la patience et les dés. La patience, évidemment, c'est cette notion de lenteur, de quelque chose qui évolue comme ça un petit peu progressivement. Peut-être que cette personne, elle a besoin de prendre du recul pour peut-être réfléchir, poser un petit peu les choses. Et puis les dés nous parlent de hasard, nous parlent d'incertitude, peut-être d'une énergie comme ça qui n'est pas encore totalement, on va dire, décidé ou canalisé. C'est comme si on s'en remettait un petit peu au destin. Donc pour moi ici, ce que cette personne ressent vraiment pour les célibataires, je dirais que cette personne, elle hésite, elle observe, elle ne veut pas prendre de décision précipitée, mais c'est comme si en fait elle vous gardait un petit peu dans son champ émotionnel, on va dire. En couple, là c'est pareil, on a une personne qui attend de voir comment les choses évoluent. Peut-être qu'elle ne sait pas encore quelle posture adopter. Et dans les relations complexes, là pour moi, on a une personne qui laisse un petit peu la situation en suspens sans prendre d'initiative vraiment concrète. Hein. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas forcément coupé le lien pour autant, je dirais. Donc, qu'est-ce qu'elle ressent vraiment, cette personne? Elle ressent quelque chose. Cette personne, elle vous dirait, je ressens quelque chose, mais je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Il y a de l'attirance, il y a de l'intérêt, peut-être même de l'attachement aussi, mais je suis dans une phase de réflexion, je prends mon temps. C'est comme si je laissais faire le hasard, hein. C'est un petit peu qui tout double, je laisse faire le hasard, je laisse faire le destin, en espérant que tout va s'éclairer tout seul. Je me sens un petit peu en flottement, comme si j'attendais un signe pour savoir où aller. Donc voilà ce que ressent cette personne. Pour la question, qu'est-ce qu'elle cache ou ne dit pas? Là, on a l'intimité avec la cigogne. L'intimité, c'est le lien profond, c'est des secrets peut-être, c'est des choses qu'on ne dit pas, des émotions qui sont un petit peu refoulées peut-être, mais alors des émotions ressenties oui, mais qui ne sont pas exprimées. La cigogne, c'est cette notion de transformation, de retour, d'évolution aussi, peut-être une envie de renouveau avec la cigogne. Donc pour vous les célibataires, cette personne, elle pense à vous.
mais elle garde des émotions encore peut-être très intimes, hein. Elle ne l'exprime pas, elle ne sait pas comment les exprimer. En couple, là, c'est pareil, cette personne, elle garde les choses pour elle, pour lui. Euh, c'est comme s'il y avait quelque chose qui la bouleverse, on va dire, émotionnellement. Soit elle a peur du changement, soit il y a des secrets, voilà. Il y a des choses cachées, j'ai l'impression. Et puis, dans les relations complexes, cette personne, elle ressent pour moi encore une connexion très forte, mais elle reste dans le silence où c'est comme si elle se mettait un petit peu en mode retrait, en fait, j'ai envie de dire. Donc, ce que cette personne cache ou ne dit pas, il y a des choses qu'elle ne dit pas, des sentiments, peut-être des souvenirs qu'elle a partagés avec vous, des envies qu'elle garde pour elle, cette personne. Euh, c'est comme si elle vous disait, là, cette intimité, je la ressens avec vous, avec toi, peut-être même plus qu'avec d'autres, mais je ne suis pas prêt à l'exprimer encore. Peut-être parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en moi, qui est en train d'évoluer, ou alors que je ressens vraiment un bouleversement à venir et que je n'arrive pas encore à gérer. Donc n'hésitez pas à me dire, hein, si ça vous parle, si c'est les énergies que vous ressentez actuellement avec la personne que vous avez dans le cœur ou à laquelle vous pensez. On va aller voir maintenant ce qu'elle compte faire, cette personne, dans les prochaines semaines. On a l'absence et on a l'homme. Donc, pour moi, ici, l'absence, on nous parle d'indisponibilité émotionnelle ou physique. Cette personne est physiquement absente. Aux abonnés absents, j'entends. J'ai même entendu ça quand j'ai déposé la carte. J'ai entendu cette personne, elle est aux abonnés absents. Voilà. Ou alors, comme je vous l'ai dit un peu plus haut, c'est comme si elle était en mode retrait. Et là, on a vraiment une polarité masculine, ou quelqu'un qui a un rôle actif, qui joue un rôle actif, ou alors c'est une influence extérieure ici. Ça peut être même... donc ça peut incarner soit cette personne dans sa force, ou alors quelqu'un dans son... Parce que je le vois un petit peu, vous voyez, on voit... il est partiellement un peu découvert, donc on va dire, c'est comme si on pourrait parler de l'immaturité émotionnelle, j'entends. Donc pour vous, les célibataires, ce que cette personne pourrait faire, pour moi, elle va rester silencieuse, malgré le lien, par peur peut-être de ne pas être à la hauteur, j'ai l'impression. En couple, là, c'est pareil, on a une distance qui peut s'installer. Cette personne, elle a besoin de solitude pour comprendre peut-être ce qu'elle veut vraiment. Et puis, dans les relations complexes, là, on a quelqu'un, je pense, qui ne va pas forcément faire un pas vers vous pour l'instant. Peut-être malgré l'attachement que cette personne ressent pour vous. En dos de deck, on a le karma ici. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous? L'observation. Ben oui, on voit qu'il y a quelqu'un qui est en mode observation. Il y a quelque chose de toxique, de malsain, là, j'ai l'impression, dans ce lien peut-être, ou alors par rapport à cette personne. Et là, on a la montagne, le mont. Donc là, moi, ce que ça montre, c'est que il y a quelque chose qui n'est pas banal, en fait, dans cette relation, parce que la carte du karma, ça nous montre que il y a des leçons profondes, il peut y avoir des mémoires, il peut y avoir des nœuds qui demandent à être regardés avec lucidité. Et la montagne, et puis en plus, je dis ça parce que on a l'observation. Il y a besoin d'observer peut-être ça, ces mémoires, des leçons, quelque chose, en lien avec de la toxicité. Et puis la montagne confirme bien qu'il y a un obstacle qui est là. Alors, c'est pas pour vous punir, mais c'est pour vous aider justement à grandir, à vous choisir vous-même. Donc ce mois-ci, les Sagittaires, ce lien, cette relation, elle vous invite vraiment à vous recentrer, à ne pas attendre que cette personne bouge, mais plutôt regarder, à observer ce que ce lien vous apprend sur vous. Hein, si vous sentez que cette relation ou que cette personne elle est toxique pour vous,
Bah, peut-être qu'on vous invite à partir, à vous éloigner, hein. En tout cas, c'est un lien de transformation, mais c'est pas encore un lien, je dirais, d'aboutissement, d'aboutissement. Voilà. Donc pour vous, les célibataires, sagittaires, cette personne, elle pense à vous. Il y a une attirance sincère, il y a un lien silencieux pour moi, mais cette personne, elle est dans l'hésitation entre l'envie peut-être de jouer aussi, hein, parce que c'est ça aussi l'aider, c'est le jeu, hein, c'est la distraction. Donc peut-être entre une envie de jouer avec le hasard, avec le destin, et puis la peur de s'engager. Elle garde des sentiments très intimes pour vous, ça oui, mais elle ne les verbalise pas forcément en fait. Et pour l'instant, elle prend de la distance. Alors soit parce que cette personne elle a peur, soit parce qu'elle ne se sent pas prête tout simplement, ou alors juste parce qu'elle a peut-être envie de s'amuser aussi, hein. Voilà, tout est possible en fait, hein. Donc vous êtes invités les célibataires à pas rester bloqués dans l'attente. Si ça doit revenir, ça reviendra au bon moment. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. En couple, cette personne, j'ai l'impression qu'elle réfléchit à la suite, à la relation, mais sans vous le dire vraiment, sans vous l'exprimer vraiment, sans exprimer vraiment ou clairement ce qu'elle ressent. Donc on voit bien qu'il y a du silence, qu'il y a des émotions qui ne sont pas exprimées, il y a un besoin d'espace, peut-être il y a peut-être aussi un besoin de solitude pour comprendre ce que chacun veut. Et je dirais que la clé ici, ça va être de ne pas forcer, mais de rester vraiment dans une présence posée. La patience pourra ouvrir un nouveau cycle s'il est vraiment souhaité des deux côtés, hein. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce qu'on souhaite continuer ensemble ou pas? Ouvrir ce nouveau cycle, hein, parce qu'on avait la roue de la fortune qui nous parle aussi de cycle. Dans les relations complexes, là, pour moi, il y a quelque chose qui est profondément karmique, qui est marqué par des non-dits. Il y a une attraction forte, il y a aussi beaucoup d'obstacles intérieurs. Donc cette personne, elle garde des émotions secrètes, tout en étant peut-être bouleversée intérieurement, hein. C'est ça qui peut être un petit peu ambigu, ambivalent. Donc ce mois-ci, il est possible pour vous que cette personne s'éloigne encore un peu, parce qu'elle n'arrive pas à faire un choix clair, je dirais. Donc c'est pas un rejet, mais c'est plutôt une forme de blocage qui n'est pas encore résolu. Donc en conclusion, je dirais que ce lien, il est là pour vous faire grandir, pas pour vous enfermer. Donc avec le karma, encore une fois, il y a une leçon de fond qui se joue. Osez vous choisir, ne pas attendre indéfiniment, apprendre à vous recentrer sur vos vrais besoins. La montagne, elle parle, oui, qu'il y a bien un obstacle réel, mais qui est franchissable en fait. Donc si vous ne cherchez pas à le contourner, mais à le comprendre plutôt, parce que le karma, lui, nous invite justement à comprendre les leçons, à tirer les leçons de tout ça en fait. Donc pour vous, les Sagittaires, là, vous êtes vraiment à une étape de maturité intérieure, j'ai envie de dire. Vous avez déjà fait du chemin. Et ce mois d'août, là, peut marquer vraiment un vrai tournant dans votre manière d'aimer et d'être aimé, hein. Rappelez-vous, on avait la roue de la fortune. Donc c'est un cycle, hein. Il y a un changement de cycle pour vous. Donc on va passer au petit message avec, pour chacun des décans, un message avec l'oracle de ton âme, les messages de l'oracle, alors oracle des messages de ton âme, pardon. Allez, pour les premiers décans, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, pour les premiers décans des Sagittaires pour le mois d'août. Premier décan des Sagittaires pour le mois d'août. Allez, premier décan, prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Voilà, ça c'est votre petit conseil du mois, les Sagittaires célibataires. Alors je me suis trompée, j'ai dit premier décan. Je ne sais plus trop exactement, mais bon, c'est que ça devait être comme ça.
On va regarder pour vous, donc qui êtes en couple, ou éventuellement du deuxième décan. Allez, les Sagittaires, pour ce mois d'août, on a le lâcher-prise. Et oui, cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Et enfin, troisième décan, ou pour les relations complexes, le message pour vous. Écoutez les arbres, assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Donc voilà pour vous, message du mois. Si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous lis toujours avec attention et gratitude. Vous pouvez aussi liker la vidéo pour soutenir le contenu ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre juste sous la vidéo pour accéder à des contenus exclusifs et soutenir mon travail au quotidien. Enfin, si vous le souhaitez simplement me faire un petit signe de soutien ponctuel, vous avez le bouton merci avec le petit cœur qui est là pour ça. Chaque geste compte et je vous remercie de tout cœur pour votre présence, pour vos abonnements, pour vos j'aime, pour vos commentaires. Un grand merci de me suivre et d'être toujours plus nombreux. Je vous souhaite un mois d'août profondément respectueux de ce que vous portez dans le cœur, les Sagittaires. À très bientôt.